Bonjour tout le monde et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui après un long moment encore sans mettre de vidéo, mais voilà, c'est les aléas de mon boulot. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de beaucoup de choses parce que, enfin voilà, il y a plein de choses dont je veux vous parler. Et je suis désolée pour la luminosité, mais en fait, je m'étais mise à l'endroit où je me mets habituellement. En fait, le soleil reflétait dans mes lunettes et c'est chiant de porter des lunettes quand tu fais des vidéos parce que t'as tout le temps des reflets. Il y a encore des reflets d'ailleurs, je vois dans mon retour. Donc bref. Et aussi, si on entend les oiseaux, parce que je suis dans un coin où il y a beaucoup de zozio. Si on entend les oiseaux, c'est juste que le Velux est ouvert en fait. Et voilà. J'espère juste que les chats ne vont pas venir nous enquiquiner, parce que franchement, ce serait le pompon. Bref, en tout cas, oui, donc comme je le disais, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, je crois que ça doit faire 2, 3 semaines, 4 semaines, je sais même plus. Je sais même plus, je vous avoue, je ne sais même plus. Les semaines passent à une vitesse folle, on approche de la fin de l'année à grands pas, et on est toujours en mode, on sait pas trop comment travailler avec nos élèves. Donc c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, surtout le travail avec les élèves. Mais avant, je vais faire quand même un petit point, parce que je le rappelle, je ne suis pas titulaire de mon poste actuellement, donc je ne suis pas du tout titulaire de mon poste, donc l'année prochaine je suis pas sûre de repartir dans cette école avec des CE2. J'aimerais beaucoup, j'ai repostulé au mouvement, mais on croise les doigts, hein. Les parents de mes élèves m'ont dit on espère vous revoir, parce que franchement se quitter comme ça sans pouvoir se revoir, sans pouvoir, enfin voilà, se faire des au revoir convenables si je puis dire. Donc du coup les parents étaient très tristes aussi de savoir que je serais peut-être pas là l'année prochaine, donc je leur ai dit que je les tiendrai au courant quand on aura les résultats du mouvement, c'est-à-dire le 22 juin si ma mémoire est bonne. Maintenant on va parler de ma pratique, ce que je vous avais montré dans... Alors je sais plus si c'était la dernière vidéo, si c'était la vidéo encore d'avant, je ne sais plus parce que je suis perdue. Je me demande même, franchement, je me demande pourquoi des gens s'abonnent à ma chaîne. Alors ma chaîne est un peu inactive en ce moment. Je publie une vidéo quand j'ai le temps surtout, quand j'ai la motivation, quand j'ai l'inspiration, voilà, c'est ça, c'était le mot que je cherchais. Quand j'ai l'inspiration, et en ce moment j'avoue que je n'ai ni le temps ni l'inspiration, mais j'ai l'envie, donc bon, c'est déjà ça. Aujourd'hui j'ai eu l'inspiration, donc, et j'avais un peu de temps aussi, même si j'en ai pas énormément, on est déjà à 10 minutes de tournage, pour vous ça fait pas 10 minutes, mais pour moi ça fait 10 minutes, donc bon. Donc je vous avais parlé dans la vidéo précédente que j'avais fait un emploi du temps, que j'utilisais les manuels que j'utilise en classe, et que je faisais des vidéos pour mes élèves. Alors je continue toujours de faire ça, sauf que j'utilise plus le manuel, en fait je ne filme plus mon manuel. Je crois que ça je vous l'avais montré dans le vlog que j'avais fait, une journée de confinement avec moi. Je vous mettrai le vlog juste ici dans le petit i, pour que vous puissiez voir comment je faisais pour filmer les vidéos pour mes élèves. Et donc en fait j'ai changé complètement, maintenant j'utilise un logiciel qui s'appelle ScreenPresso, c'est un logiciel gratuit qui permet de filmer ton écran d'ordi, donc ça c'est super, donc maintenant je suis moins en galère pour filmer les vidéos pour mes élèves. Donc c'est super bien. Donc je fais un diaporama, en fait je reprends ce qu'il y a dans le manuel et tout ça, je rajoute des petites choses, parce que souvent il y a des petites choses à rajouter quand même. Et puis donc je fais un diaporama, après je filme mon diaporama en même temps que je filme ma petite tête, et puis je fais mes petites explications. Après je monte toujours avec Shotcut, qui est le logiciel de base, je peux pas faire grand chose avec. Donc ça je continue, et je vais continuer jusqu'à la fin de l'année, enfin je vais essayer de continuer jusqu'à la fin de l'année, c'est pas forcément sûr, mais on va essayer. Et donc là, ce que j'ai fait la semaine dernière, du coup, pour vous, puisque moi je tourne, il est dimanche. Il est dimanche, toi parlez France. On est dimanche, plutôt. Enfin, il est dimanche, hein, il est plutôt 11 h plutôt que il est dimanche. Bref, donc on est dimanche, et donc là, la semaine que je viens de passer, j'ai mis en place des classes virtuelles. Alors je vous avais dit que je ne pouvais pas mettre la classe virtuelle en place parce que la plateforme du CNED était un peu... Voilà quoi, c'était pas ouf. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser autre chose pour faire ma classe virtuelle. Alors il existe plein de sites internet, plein d'applications, plein de choses pour faire des classes virtuelles. Franchement ça il y en a à l'appel, vous pouvez taper classe virtuelle sur Google, ils vont en trouver des millions. Moi j'utilise Zoom. Alors je sais, c'est une application qui n'est pas très ouf, mais elle fait son boulot. Alors le seul problème c'est que j'ai payé un abonnement là d'un mois. Ouais, j'ai payé un abonnement d'un mois parce qu'en fait, on peut pas dépasser 40 minutes de visioconférence. Donc du coup, j'ai décidé de prendre l'abonnement, j'ai dit tant pis, on verra bien si ça plaît à mes élèves.
Donc du coup, je leur fais 2 classes virtuelles par semaine. Enfin là, j'ai fait 2 classes virtuelles. Vous verrez que la semaine prochaine, ça va pas se passer comme ça. Donc j'en ai fait une le mardi et une le vendredi. Donc j'avais fait d'abord une réunion avec les parents de mes élèves pour leur expliquer un peu comment ça allait se passer, tout ça, ce que j'allais travailler surtout avec les enfants. Donc le mardi, je travaille le français, donc je fais une petite dictée qu'on corrige ensemble, je leur demande combien d'erreurs ils ont faites, où, pourquoi, comment, enfin pourquoi, ils savent pas pourquoi. Mais bref. Donc en fait on fait exactement pareil que quand on est en classe pour la correction et pour la dictée. Et ensuite je leur ai fait travailler un petit texte de lecture qui s'appelait La maîtresse en maillot de bain. D'ailleurs ils ont trop adoré, cette histoire elle était un peu drôle et j'avoue que c'était marrant, voilà. Donc on a fait un peu de lecture compréhension parce que du coup depuis le début du confinement, j'ai pas fait de lecture compréhension avec mes élèves. Donc je me suis dit il faut quand même en faire un petit peu parce que la lecture c'est important. Donc c'est aussi ce que j'ai expliqué aux parents, je leur ai dit voilà, la lecture c'est hyper important et que j'ai pas pu en faire avec eux parce que clairement, s'ils doivent à chaque fois m'envoyer les réponses, que je corrige et tout ça, enfin bref, c'était galère donc j'ai dit laisse tomber. Donc ça c'est pour le mardi. Et le vendredi du coup, je travaille sur les maths. Donc là j'ai travaillé, j'ai fait du calcul mental comme je fais d'habitude en classe et on a revu la multiplication posée à deux nombres parce que certains avaient encore un peu de mal à comprendre comment on posait la multiplication. Et je me suis rendu compte aussi que malgré que je travaillais sur la multiplication, les parents, certains, ne se sont pas dit « Ah ben ça, on va apprendre l'étape de multiplication ». Non, en fait, c'était à moi de leur dire. Bon, j'avoue, je leur ai pas dit, mais bon, je peux pas penser à tout non plus. Je pense déjà à tellement de choses. On est tellement en ce moment dans l'administratif en même temps. Donc du coup, c'était aussi un peu galère cette semaine parce que là, on organisait la reprise. Donc on a demandé aux parents qui voulait remettre son enfant, qui ne voulait pas remettre son enfant, à partir de quand ils voulaient remettre leur enfant. C'était une galère et en plus je devais gérer ça en même temps que mes classes virtuelles parce que comme par hasard mes collègues, mes chers collègues que j'adore, hein, franchement je les adore mes collègues, mais vous avez choisi le moment où j'étais en classe virtuelle pour parler de ça, bah bien sûr. Donc bon, c'était un peu galère, mais du coup je jonglais entre les exercices avec les élèves et en même temps mon téléphone qui ne faisait que sonner, pardon. Et du coup je disais à mes élèves, je suis désolée, je suis en train de parler avec les autres maîtresses en même temps, donc c'est un peu chaud. Dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Et aussi pourquoi j'utilise Zoom, tout simplement parce que je peux partager mon écran. Alors j'utilise aussi l'application Classroom avec les parents de mes élèves. J'ai vu qu'ils avaient mis en place le système de visioconférence, mais j'ai l'impression qu'en fait on peut pas partager notre écran, on peut juste genre se parler comme ça de vous à moi, de moi à vous. Mais moi ce que je voulais c'était vraiment partager mon écran pour que je puisse prendre des notes, pour qu'ils puissent voir comment on pose les opérations par exemple, ou quand on fait la correction de la dictée. Donc voilà, je voulais vraiment un logiciel, une application qui me permettait de partager mon écran. Donc Zoom me le permet. Le seul couac, c'est que mes élèves n'ont pas des connexions très folles. Donc du coup, des fois ça coupe chez eux, des fois ils sont en train de parler, et puis d'un coup ça coupe, et puis là je me dis « Ok, on a perdu machin !» Donc bon, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, oui, donc on a aussi organisé comment on allait accueillir les enfants. Donc du coup, moi je fais ma pré-rentrée avec mes collègues demain et mardi. Donc lundi et mardi, pour vous c'était hier et avant-hier. Et les enfants peuvent venir à partir du 25 mai. Donc on a fait des groupes, on a fait 2 groupes en fait. On va prendre les enfants 3 jours par semaine. Le dernier jour, ça nous permet de faire du distanciel. Donc moi ça va me permettre aussi de faire 3 jours à l'école et un jour où je ferai de la classe virtuelle, comme j'ai fait cette semaine. Sachant que là, cette semaine-là qui arrive, qui est en train de se passer, jeudi c'est férié et vendredi on fait le pont. Donc je vais sûrement leur faire des exos à faire pendant le week-end parce que clairement les parents ils vont dire on n'en peut plus de nos gamins, on n'en peut plus déjà, j'appelle souvent les parents et puis ils me disent j'y arrive plus, enfin je comprends c'est compliqué hein, au bout de plus de 2 mois avec les enfants à la maison, enfin voilà clairement c'est hyper compliqué, comme je le disais dans les précédentes vidéos, je travaille dans un quartier qui n'est pas facile non plus, donc forcément, donc c'est un peu coton pour tout le monde. Donc du coup, on a fait 2 groupes, donc le premier groupe commencera la semaine du 25, le deuxième groupe commencera la semaine du 2 juin, sachant que le premier c'est férié, et donc à chaque fois on alterne. Donc ceux qui sont venus la semaine du 25 mai ne viendront pas la semaine du 2 juin, ils viendront la semaine d'après. Et ceux qui sont venus la semaine du 2 juin ne viennent pas la semaine d'après, ils viennent la semaine encore d'après. Donc on alterne une semaine sur 2. Moi du coup je vais à l'école que en semaine 2, donc à partir du 2 juin.
parce qu'en fait en semaine 1 j'avais qu'un seul élève et du coup c'est une de mes collègues qui le prend parce qu'elle m'a dit de toute façon tu peux pas être toute seule avec un élève, donc elle dit vu que moi je le viens, bah je te le prends quoi, enfin clairement, donc voilà. Donc c'est pareil, les collègues ont dû aller à l'école pour modifier, enfin pour enlever les tables qu'on n'allait pas utiliser, pour réorganiser les salles de classe et tout ça. Moi j'ai pas pu y aller parce que j'ai encore une galère, mais bon. J'ai envie de vous dire, je pense que je ferai une vidéo racontant mes problèmes dans cet appart quand j'aurai quitté, parce que franchement là je suis au bord de la crise de nerfs pour cet appart parce que je suis saoulée. On en reparlera plus tard parce que ça c'est une chose que je veux aborder dans une autre vidéo. Donc voilà, donc du coup les enfants que j'accueillerai à l'école directement ou qui sera accueilli par ma collègue ne viendront plus en classe virtuelle. Donc ceux qui sont de la deuxième semaine par contre ils feront quand même la semaine du 25 deux classes virtuelles, une le mardi, une le vendredi. Mais à partir du 2 juin, eh ben, ils n'assisteront plus aux classes virtuelles. Je prendrai en classe virtuelle que les enfants qui ne viennent pas à l'école. Tout simplement parce que les enfants qui seront à l'école avec moi, que j'accueillerai dans ma classe, on reverra les notions qu'on a vues pendant le confinement et du coup bah, je peux pas les revoir avec ceux qui sont à distance. Donc plutôt que de faire de la redite avec ceux qui viennent à l'école, du coup ceux qui viennent à l'école n'assisteront plus aux classes virtuelles et comme ça j'aurai des encore plus petits groupes. Parce qu'il faut savoir que du coup la classe virtuelle, j'en fais 4 dans la même journée. Donc je répète la même chose aux 4 classes virtuelles. Et c'est relou en fait, c'est relou parce que là du coup mon objectif c'est que, parce que du coup j'ai 8 élèves qui repartent à l'école. Oui donc du coup il me reste que 14 élèves, donc en vrai j'aimerais faire 7 le matin et 7 l'après-midi, mais en faire que 2. Parce que du coup là je faisais une classe virtuelle de maximum 1 heure, donc je commençais à 10h, donc une de 10h à 11h, une de 11h à midi, une de 14h à 15h et une de 15h à 16h, avec 6 élèves à peu près, 5 ou 6 élèves, je ne sais plus. Donc là je me dis si j'en ai 7 dans chaque groupe, bah ça va en fait, c'est parfait. Sachant que j'ai des enfants qui ont des frères et sœurs qui font des classes virtuelles, donc du coup je dois m'adapter entre deux aussi, donc c'est un peu complexe, mais du coup j'aimerais à terme arriver qu'à 2 classes virtuelles par jour et pas à 4, parce que bon en vrai la classe virtuelle, tu vois pas le temps passer, tu passes du temps avec tes élèves et tout. D'ailleurs ça leur a fait trop plaisir à mes élèves de pouvoir me revoir déjà en direct, parce que bah, quand ils regardent une vidéo ils peuvent pas me parler et je peux pas leur répondre en vrai. Mais là du coup, bah, ils peuvent poser des questions, je peux leur répondre et tout. Et aussi ils étaient super contents de pouvoir se revoir entre eux, alors genre ils sont trop timides, alors c'était la première fois, hein, c'était les 2 premières fois la semaine dernière, mais genre ils étaient trop timides, genre ils se connectaient et tout, et puis moi, enfin je laissais, enfin je permettais aux enfants de pouvoir se connecter, même si moi je n'étais pas connectée. Donc si par exemple la classe virtuelle commençait à 10h, j'arrivais à 10h moins 5, moins 10, ça dépendait des fois, et puis je mettais ma caméra mais je coupais mon micro, et du coup j'arrive et tout, je vois qu'il y a des enfants connectés, mais ils parlent pas. Donc du coup, les parents, en plus, il y avait les parents derrière, mais ça c'était drôle aussi, ça c'était drôle. Genre les parents, ils pensent que parce que je les vois pas, je les entends pas. Alors que, bien au contraire, je les entends. Donc genre j'ai eu des parents qui disaient à leur enfant, écris bien, parle plus fort, la maîtresse elle t'entend pas, participe. C'était trop drôle, franchement c'était un sketch. Mais ouais, sinon c'était super sympa la classe virtuelle, franchement j'ai adoré, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Mais en vrai pourquoi je l'ai pas fait avant? J'aurais pu le faire avant, puisque on connaît tous l'application Zoom. Mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Parce que on avait beaucoup d'administratifs à faire derrière. Donc ok, je préparais pour mes élèves, donc comme je vous l'avais expliqué, je sais plus dans quelle vidéo, je travaillais 2 jours en fait pour mes élèves. Donc je travaillais le mercredi et le dimanche. Non, le samedi, le dimanche, enfin bref, je sais plus. Je travaillais 2 fois dans la semaine, donc le mercredi, je travaillais pour le jeudi, vendredi, et le dimanche ou samedi, je sais plus, je travaillais pour le lundi, mardi. Sauf que après, à côté, bah, je devais gérer les mails avec les parents, je devais gérer les mails avec la directrice, je devais gérer tout ce qu'on avait à côté aussi à gérer. Enfin, c'était une galère en vrai, c'était une galère. Mais là, en vrai, donc moi j'aurais un groupe avec 7 de mes élèves. Je dois vous avouer, j'ai pas réellement envie d'y retourner parce que pour moi, il y a beaucoup trop de risques d'aller à l'école, surtout qu'on n'en parle pas dans les médias, mais en vrai, il y a beaucoup d'enseignants qui sont contaminés depuis le retour en classe de la semaine dernière du coup. Donc moi je me dis laisse tomber quoi, avec mon système immunitaire égal à 0, je vais forcément le choper. Donc bon, je croise les doigts pour ne pas le choper parce que bah ouais ce serait chaud quoi, du coup ça veut dire que mes élèves ne pourraient plus bosser. Il faut savoir que depuis le déconfinement du coup de la semaine dernière, lundi 11, je ne suis
quasiment pas sortie. En fait, je suis sortie comme je le faisais en période de confinement, donc je suis sortie une fois pour aller au drive. Et hier, donc samedi, je suis sortie pour aller voir mes parents. C'était la seule première sortie que j'ai faite réellement depuis le déconfinement. Donc bon, demain et mardi, je fais forcément l'aller-retour à l'école, hein, puisqu'on est obligé de faire notre pré-rentrée, pardon. Je sais même pas de quoi on va parler, enfin, on a encore plein de choses à faire. Il faut mettre des scotch à 1 mètre dans les couloirs, dans la salle de classe, il faut mettre un sens de circulation dans les couloirs, dans les classes. Ça va être une galère, moi je vous le dis. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs pour vous en parler, et d'ailleurs je vous montrerai aussi le avant-après de ma classe, parce que franchement, quand ma collègue elle m'a envoyé une vidéo de comment elle avait agencé ma classe, et d'ailleurs c'est elle qui a fait aussi, elle a fait sa classe, elle a fait la mienne, elle a fait la classe d'une autre collègue. Franchement je me suis dit ça fait trop mal au cœur, parce que c'est pas du tout une école où on va échanger, où on va pouvoir avoir des débats et tout comme on le faisait avant. Enfin, franchement, ça me dégoûte un peu, mais bon, il faut y aller, hein, on n'a pas le choix, c'est les directives de notre cher ministre de l'Éducation, donc on ne va pas le contredire. Et, mais pour moi, en vrai, là, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt voir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire pour la rentrée de septembre, parce que je pense qu'en septembre, on sera toujours dans cette situation, et que du coup, là, on est un peu en période de test. Donc voilà. On sait pas aussi comment on va organiser la cour de récré, parce que je pense que vous avez vu dans les médias, on a montré des photos où il y avait des enseignants qui avaient tracé des carrés, qui avaient tracé des croix sur le sol. Alors ok, il faut pas faire ça, parce que ça... Enfin déjà, les enfants, je pense qu'ils vont avoir un peu peur aussi de venir, et nous aussi en tant qu'enseignants et les parents. Mais de faire ça, de mettre en place genre, des carrés, tu fais un carré de 4 mètres carrés, puisqu'on doit accorder 4 mètres carrés par enfant, tu fais un carré de 4 mètres carrés, ok, t'as pas le droit de sortir ton carré, mais genre, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu glauque en fait, ou genre faire des croix au sol et tout à 1 mètre, enfin, donc je sais pas du tout nous comment on va faire, mais j'avoue que j'ai un peu peur, parce que la récré, alors il y a des choses qui me font extrêmement peur à l'école, c'est la récré, c'est le passage aux toilettes, et c'est les poignées de porte, fenêtres, interrupteurs et compagnie, même si normalement on doit les condamner pour les élèves, en fait, on doit laisser notre porte de classe ouverte tout le temps, avec les fenêtres ouvertes. Bon, les interrupteurs, en vrai, je pense pas qu'ils auront besoin d'y toucher, parce que il fera beau. Donc voilà, c'était un peu les dernières infos que j'avais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, si jamais vous êtes parent, que vous êtes ici parce que vous êtes parent, n'hésitez pas à me dire si vous remettez vos enfants à l'école et pourquoi. Alors je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas le choix, hein. Moi j'accueille des enfants avec des parents qui n'ont pas le choix, qui doivent retourner travailler, donc je comprends tout à fait que certains parents n'aient pas de moyens de faire garder leurs enfants, et que l'école c'est... voilà, en fait, habituellement les enfants sont à l'école, donc on n'a pas cette question à se poser. Mais voilà, et puis si vous êtes enseignant, n'hésitez pas à me dire dans votre école comment ça se passe. Voilà, je sais aussi que les professeurs stagiaires, donc moi j'étais prof stagiaire l'année dernière, je sais que les profs stagiaires cette année du coup, s'ils sont en décharge de direction, ils doivent prendre à plein temps la classe du directeur qui le décharge habituellement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, parce que franchement, moi-même je suis perdue déjà dans ma propre je vais y arriver, c'est jour de bafouille ou quoi? Déjà, moi je suis perdue dans ma propre école, donc j'imagine même pas dans toutes les écoles de France comment ça se passe. Donc voilà. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà repris, ou si vous allez reprendre, ou si vous ne reprenez pas et que vous continuez à faire du distanciel pour des raisons X ou Y. Par exemple, moi j'ai 2 collègues à l'école, donc c'est un couple, hein, ils sont mariés, et en fait, la collègue est enceinte. Donc elle ne retourne pas à l'école, puisqu'elle est à son 3e trimestre de grossesse, et du coup son conjoint a demandé à ne pas aller à l'école non plus, puisque sinon il peut potentiellement lui ramener le virus. Donc du coup eux ils font du distanciel, et nous on s'occupe à l'école d'accueillir les élèves, enfin leurs élèves tout simplement. Voilà. Écoutez, sur ce, moi en tout cas je vous souhaite bon courage à tous ceux qui reprennent le travail, à tous ceux qui reprennent l'école, à tous ceux qui continuent le télétravail à la maison, à tous ceux qui s'ennuient à la maison. Restez chez vous, c'est le plus important, enfin le plus possible en tout cas. Moi je vais pas changer mes habitudes, je vais continuer de rester chez moi et de voir le moins de personnes possible, sauf mes collègues et puis mes élèves.
Et puis aller au drive une fois par semaine, comme je le fais habituellement, parce que sinon je peux plus manger. Et voilà. Je pense que je lui ai tout dit. Du coup, n'hésitez pas à répondre aux questions que j'ai posées en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis à vous abonner sur ma tête qui se trouve juste ici et à regarder mes vidéos précédentes qui se trouvent juste là. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres et restez chez vous le plus possible. Ciao tout le monde!